Docteur Raimundo Salas, bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre cabinet pour ce petit entretien. Doctor Salas, muy buenos días y muchas gracias para recibirme en su laboratorio por esta entrevista. También les doy las gracias a ustedes por difundir este caso tan importante para la humanidad. Estoy liado a responder todas las preguntas que me puedan hacer. Je te remercie pour cette entrevue et il est à ta disposition pour répondre à toutes tes questions. Alors, docteur, quelle a été votre première réaction quand vous avez découvert les momies? Doctor, ¿cuál fue su primera reacción cuando ha descubierto estas momias? La primera impresión fue bastante impactante. Me sorprendió bastante porque es un caso muy insólito, ya que yo como radiólogo trabajo con seres vivos. Fue una sorpresa para mí cuando hicimos los exámenes y certifiqué que eran reales. Et donc, c'était une grande surprise pour le docteur Salas de découvrir ces momies. C'était quelque chose d'insolite, parce qu'il a l'habitude de travailler sur des êtres vivants, et il a été assez stupéfait de voir ces êtres réels, de voir que c'était réel. Et alors, justement, vous dites qu'ils sont réels, et donc vous n'avez constaté aucune trace de manipulation. Usted dice que parecen reales estas momias. ¿Eso significa que no ha detectado indicios de fraude? Bueno, en las tomografías que hemos hecho, hemos tratado de encontrar algún indicio de fraude, pero no hemos encontrado. Sobre todo en los dos especímenes que son María y Guaguita, no hemos encontrado ningún indicio de fraude, que se le ha mutilado o que se le ha agregado algunas falanges. Porque María y Guaguita son muy similares al Homo sapiens. La única diferencia es de que tienen 3 dedos en las manos y en los pies y 3 dedos, 5 falanges en cada dedo. Esas falanges no han sido adicionadas, no han sido aumentadas. Donc il explique que dans les tomographies, ils ont cherché à détecter une éventuelle fraude, et plus précisément pour Maria et Guaguita, mais également pour les gris, mais il parle surtout de Guaguita et de Maria, et qu'ils n'ont pas détecté de manipulation, ni de coupure, ni d'addition de phalanges. Ils sont très proches de l'Homo sapiens, mais ils se distinguent surtout par le fait qu'ils ont des membres de trois doigts, et on ne peut pas détecter, il est impossible de constater qu'ils ont rajouté des phalanges. Ils ont 5 phalanges et elles sont genuines, c'est-à-dire elles sont authentiques, elles n'ont pas été rajoutées par des fraudeurs. Très bien, merci. D'après les radiographies et le travail que vous avez effectué, avez-vous une idée de comment il se déplaçait? Est-ce qu'il se déplaçait certainement comme nous, ou avait-il une manière spécifique de se mouvoir? A base de las radiografías y de las tomografías, ¿usted tiene una idea de la manera de caminar de María y quizás de Guaguita, pero Guaguita era más pequeña, no sé si caminaba así de manera bípeda, pero por ejemplo, digamos de los grises y de María, con sus dedos largos? Bueno, usted me está haciendo una pregunta de la función, digamos, de la locomoción. Yo he hecho la descripción anatómica de las momias, pero sí, dada la longitud de los pies y la curvatura que hay en la última falange en los pies, parece que caminaba con los pies, con los dedos abiertos, ¿no? Y las articulaciones, tanto en Guaguita como en María, son perfectamente correlacionadas, lo cual indica que
tenía un movimiento bastante amplio, casi como nosotros, casi como los humanos. Alors, le docteur Salas explique que sur la base, lui il a surtout fait une description biologique, anatomique des différents corps sur la base des scanners, mais qu'il pense que selon l'examen clinique des mains et des pieds, surtout de Wawita, de Maria, il se déplaçait pratiquement comme nous, en appuyant peut-être sur la première phalange, celle où on voit les empreintes digitales, parce qu'elles sont un peu repliées, mais il pense qu'il marchait avec les doigts ouverts. Tu vois? Ya, en cuanto a los triástulos pequeños, la descripción anatómica que se ha dado es haciendo una comparación con el ser humano, pero no son humanos. Et donc par rapport aux petits au gris, Albert, Josefina, Victoria, ils ont essayé de faire une comparaison avec les humains, mais ils ne sont pas humains. Ahora, la mecánica de locomoción de estos seres yo no podría describir porque no tenemos con qué comparar, o sea, con qué animal o con un ser humano. No hay vestigios dentro de todos los animales, incluso prehistóricos, que tengan ese tipo de articulaciones para poder explicar cómo se movían, cómo se alimentaban o cómo podían manipular las cosas. Yo no podría dar una explicación porque hay cierta duda en cuanto, digamos, a las articulaciones. Alors il explique que par rapport à la locomotion, la manière de se déplacer des petits gris, il ne peut pas se prononcer parce qu'il n'y a pas d'exemple dans les manuels biologiques d'espèces comparables, et qu'il y a aussi quelques petits doutes par rapport à leur articulation. Donc il est un peu difficile de se prononcer. Alors justement, à propos des petits gris, avez-vous été surpris qu'ils aient une forme de personnalité, puisqu'ils semblent être un peu différents les uns des autres, et même leur visage exprime des émotions différentes d'un être à l'autre? Al respecto de los pequeños grises, ¿qué opina usted sobre el hecho que cada espécimen tiene su cara, su personalidad, su cara específica? ¿Qué opinas sobre...? Bueno, también eso me causa bastante sorpresa porque, en primer lugar, no hay proporción entre lo que es el cráneo y el cuerpo. Pero sin embargo, todos tienen las mismas características, los cráneos tienen las mismas características. Es una cabeza bastante alargada, con cuencas oculares bastante grandes, carecen de unos huesos nasales y de mandíbula. De repente, si se hace unos exámenes un poco más, con aparatos más avanzados, podríamos distinguir algún tipo de articulación mandibular, pero hasta el momento yo no podría explicar la función, no podría explicar, pero sí describirlos anatómicamente, porque como le digo, no hay con qué comparar, pero sí lo que me llama la atención que los cráneos son genuinos, que ahí no ha habido tampoco manipulación, hasta el momento yo no encuentro ninguna manipulación en los cráneos. En la parte de la columna tengo unas dudas en cuanto, porque terminan abruptamente, la columna termina abruptamente, no tienen sacrocoxis y las articulaciones de la parte que correspondería a los fémur no se articula exactamente con la cadera, que tampoco tiene pubis, no tiene pubis. Entonces ahí yo no puedo dar una explicación de su locomoción, pero sí me llama la atención los cráneos que son genuinos.
Alors, le docteur Salas explique que oui, il a été assez surpris de voir tous ces différents spécimens. Il en a examiné à peu près 8, je crois, ou un peu plus, et ils sont tous différents, ils ont des tailles un peu différentes, donc c'est un peu compliqué d'imaginer qu'ils ont été faits dans des moules dans le cadre d'une fraude. Et il explique que pour lui, les crânes sont absolument authentiques, ils n'ont pas été refaits, c'est vraiment une tête allongée qui correspond à une espèce bien spécifique. Il est difficile de faire la comparaison avec d'autres espèces connues parce que ce sont des espèces qui n'ont jamais été observées dans aucun manuel, ni de biologie récente, ni dans la paléontologie, on va dire. Et puis, il explique aussi qu'en ce qui concerne le reste du corps, il a quelques doutes, des surprises. Par exemple, il n'a pas de sacrococcyx, la colonne vertébrale s'arrête de manière un peu abrupte. Et donc, il y a des choses qu'il n'arrive pas à comprendre. Et c'est pour ça qu'il reste très prudent pour expliquer la manière dont il se déplaçait. Mais il répète, pour lui, les crânes, les têtes de ces spécimens sont absolument authentiques, genuino, il l'a dit plusieurs fois, et il n'a pas vu de traces de manipulation. Sur certains de ces corps, on constate qu'ils ont des implants à l'intérieur d'eux-mêmes. Est-ce qu'on peut comparer ces implants à la technologie qui est la nôtre aujourd'hui, quand par exemple on se casse une jambe ou quand on a un vrai problème, on a maintenant des implants de nobium, des implants pour rectifier justement la cassure. Est-ce que les implants trouvés dans les corps de ces êtres, est-ce que ça semble être comparable au niveau technologique à ce que nous faisons aujourd'hui? Entonces, doctor, Stefan estaba preguntando sobre los implantes, entre comillas, que hemos encontrado en los cuerpos y órganos. Estaba preguntando si para usted tenía las mismas funciones que si hubiera sido implantes modernos. Bueno, sí, otra cosa que me llamó la atención de los tridáctilos pequeños fueron los implantes, sobre todo de Alberto, que tiene un implante en la cadera derecha. Es un implante metálico y aparte, bueno, radiológicamente yo lo he catalogado como un injerto óseo, porque se nota en la tomografía que es un injerto y está adosado un implante metálico. Probablemente no sabemos por qué le han puesto ese implante, pero pareciera que dominaba mucha tecnología o una medicina muy moderna, porque incluso hemos encontrado en esa parte una reacción esclerótica que solamente se produce en las fracturas. Entonces probablemente haya tenido una fractura, le han hecho un injerto de hueso y le han puesto el implante. Son conjeturas que estamos haciendo porque las evidencias lo muestran así. Donc le docteur Salas explique qu'il a été très surpris de trouver des objets métalliques dans certains des corps, et en particulier dans le cas d'Alberto, de trouver un implant dans la hanche droite de Albert. Et pour lui, il avait un rôle technologique. Et il a été très étonné d'observer aussi une réaction sclérotique, on va dire une réaction de l'os qui réagit comme s'il y avait eu une fracture, et c'est pour ça qu'on aurait mis cette plaque de la même manière qu'on l'aurait fait aujourd'hui. Et il explique aussi que cette réaction de l'os ne peut se faire que si l'être est vivant. Donc pour lui, ça ne peut pas être une fraude, par exemple. Et pour lui, l'os de la hanche a aussi reçu une greffe, et on le voit très bien sur la hanche. Et ce qui est intéressant, comme il le précise encore, il insiste dessus, sur le fait qu'il y a eu la réaction physique, physiologique de l'os qui montre que l'être était vivant. Très bien, merci. Et par contre, concernant Josefina, est-ce que l'implant qu'elle a vous semble aussi d'être une utilité médicale
où il n'y a pas d'explication au jour d'aujourd'hui sur cet implant qui se trouve au niveau de son thorax, de sa poitrine. Pregunta sobre el objeto metálico que se ha encontrado sobre el pecho entre comillas de Josefina, y pregunta si para usted tenía una función medical o si solo era como una joya. Bueno, yo no podría determinar eso, si es que tenía alguna función médica, porque yo lo catalogaría como un implante de adorno, de repente, pero yo no podría decir si es que tenía alguna función médica, no podría determinar. Le docteur Salas te dit que il ne peut pas déterminer si cet objet avait une fonction médicale. Pour lui, cet objet avait plutôt une fonction de décoration, on va dire. Merci. Alors docteur, on a entendu parler récemment qu'un congressiste propose d'étudier, propose une loi pour étudier les momies de Nazca. Pensez-vous que c'est vraiment une avancée intéressante et considérable au niveau du monde politique et aussi au niveau certainement du grand public? Entonces explica Stefan que se ha difundido en la web hace unos días este proyecto de ley por parte del congresista Armando Villanueva, y le está preguntando si para usted este proyecto de ley constituye un progreso, algo de importante. Está preguntando si puede explicar las circunstancias de este proyecto de ley. Claro, hace mucho tiempo, más o menos ahora unos 6 meses, que tuvimos contacto por primera vez con el congresista Armando Villanueva. Le mostramos primero las fotografías que yo tenía en el teléfono, de los especímenes, y le expliqué que eso era un hallazgo muy importante y que los estudios que habíamos hecho eran bastante serios. Posteriormente seguimos conversando, yo trataba de explicarle en qué circunstancias se habían encontrado los cuerpos, y aparte todos los análisis a nivel mundial que se han hecho de ADN, carbono 14, ADN mitocondrial, ADN nuclear. Entonces poco a poco fue tomando forma el caso, y el congresista entendió poco a poco que se trataba de una cuestión bastante seria, que no era una cuestión de internet o algo parecido. Entonces yo lo invité acá al congresista para que vea las imágenes de las momias, y le expliqué en una forma sencilla todos los especímenes, y le pareció correcto. Entonces, pero bueno, él ha sacado el proyecto de ley, que es muy importante, porque hay restos arqueológicos no solamente, digamos, en Nazca, hay en todo el Perú. En el proyecto de ley, ojalá que se lleve a cabo, que se convierta en una ley para poder estudiar y salir de la duda, porque estos hallazgos son muy importantes a nivel del planeta. Nunca se han encontrado especímenes de esta naturaleza, y que una persona, un congresista, se interese es bastante importante. Y ojalá que ese proyecto de ley se convierta en ley, porque vamos a ir con todas las imágenes, con todos los resultados de ADN, carbono 14, las tomografías, a disertar en el Congreso para que ellos puedan ver y aprobar la ley. Donc le docteur Salas explique qu'il était en contact avec le congressiste depuis plus de 6 mois, et lui avait déjà montré des images par son téléphone, etc. Et le congressiste Villanueva avait déjà considéré que c'était une affaire qui avait l'air sérieuse, et il a maintenu le contact avec le docteur Salas. Ils sont amis, hein, il a suivi l'affaire, lui et son équipe,
Et il a donc récemment proposé ce projet de loi pour déclarer d'intérêt national l'étude des momies de Nazca, mais également pour que soient étudiés d'autres cas qu'il y a au Pérou, de crâne allongé, etc. Et c'est un cas historique, un cas d'école pratiquement au niveau mondial, de déterminer s'il s'agit de matériel authentique ou s'il s'agit d'une fraude. Et s'il s'agit de matériel authentique, d'essayer de comprendre d'où viennent ces espèces et comment ils se sont développés au Pérou. Et il terminait son explication, le docteur Salas, en disant qu'il va se réunir une commission dans les semaines qui viennent, et cette commission parlementaire va nous inviter, le docteur Salas, mais également les membres de l'Institut Incari, et peut-être Jos Mantilla et Jaime Mossan, pour présenter l'affaire face aux congressistes de l'Assemblée nationale péruvienne, c'est-à-dire du Congrès, dans le cadre de la préparation de cette loi. Très bien. Alors, docteur Salas, merci beaucoup. Ya, gracias a ustedes. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes.